Salam wa rahmatullah Hussein. Ta question c'était de savoir pourquoi un espace X qui est métrique et qui est fini est forcément compact. Pourquoi? Donc ici, compact, si tu peux travailler avec les définitions dans le cadre des espaces métriques, donc tu dois sûrement la connaître, vous avez dû la faire en licence, c'est que un espace XD est compact si il est compact, c'est équivalent à dire que de toute suite, donc sur une suite, quelle que soit xn, une suite d'éléments dans l'espace, grand X, il existe une sous-suite xin, une sous-suite de la première suite, donc aussi dans X, telle que xin va tendre vers un certain L qui est dans X. Donc de toute suite, on peut extraire une sous-suite convergente dans l'espace. Ça, c'est la définition de la compacité dans un espace métrique. Mais dans un espace X qui est topologique, la définition est plus générale. On dit que un espace, bon, j'enlève cette implication, un espace XT, espace topologique et compact, si et seulement si, il y a deux conditions qui doivent être vérifiées. C'est que X doit être séparé. Et la deuxième condition, c'est la propriété de Borel. C'est de dire que de tout recouvrement, on peut extraire un sous-recouvrement fini. Donc je vais l'écrire en termes mathématiques, quel que soit UI, I appartenant à I, indexé par l'ensemble I, qui n'est pas forcément fini, qui est infini, qui peut même être indénombrable. UI, I appartenant à I, un sous-recouvrement, un recouvrement, donc c'est des éléments des parties de X, qui vérifie réunion des UI pour I dans grand I est égal à X, donc ça c'est la définition d'un recouvrement. Il existe I1, I2 jusqu'à IN des éléments qui appartiennent à grand I, tels que la réunion de K égale à 1 jusqu'à N des U I indice K est égal à grand X. Donc là tu vois bien que on avait un recouvrement avec des sous-ensembles qui sont en nombre indénombrable et qui peut être indénombrable, qui est a priori infini. Rien ne dit ici qu'il est fini. Et si quel que soit le recouvrement que je prends, je peux en extraire un recouvrement fini, c'est de prendre juste un nombre fini de sous-ensembles de grand X et que je fasse la réunion de ces sous-ensembles qui sont en nombre fini et que ça me donne X. Si je peux le faire pour tout recouvrement, alors X est compact. Bien sûr, il faut avoir la séparation aussi. Et ça, tu m'avais dit que vous avez vu ça vous avez vu ça en licence et vous avez vu par exemple que R par exemple n'est pas compact. N'est pas compact et que comme argument, vous avez pris l'argument que la famille des -NN est une famille qui ne possède pas un sous-recouvrement fini. Donc ça, cette famille-là, si je prends sa réunion sur n appartenant à n, ça me donne R tout entier. Donc c'est un recouvrement, mais il ne possède pas de recouvrement fini. Ça c'est facile à démontrer. Tu prends le n le plus grand dans un sous-recouvrement fini. Tu prends le n le plus grand et puis tu n'auras jamais... si tu prends le m, on va dire, en grand n le plus grand, tu auras la réunion qui va être égale à moins grand n, et puis ça va être différent de R, toujours. Donc un nombre fini de ces sous-ensembles-là ne va jamais te donner R tout entier. Donc c'est pour ça que R n'est pas compact. Parce que tu vois bien qu'ici, là j'aime bien préciser ça, c'est qu'ici on a un quel que soit. Là ici on a un quel que soit. Donc quand on a un quel que soit, si je veux montrer que c'est faux, il suffit d'exhiber un contre-exemple. C'est pour ça qu'il suffit de trouver un seul. Donc ici,
ça a été contredit par un il existe. On a trouvé qu'un seul contre-exemple et ça a marché. Voilà. Donc maintenant, il s'agit maintenant de voir, d'essayer de trouver une démonstration dans le cas où X est juste un espace métrique X, un espace fini. Métrique fini. Donc il faut prendre une suite quelconque et d'essayer de trouver une sous-suite qui est convergente. Donc on prend une suite. Donc soit UN. Là pour la démonstration, je vais écrire la suite de cette forme-là. Donc je prends UN. Bon, je ne l'écris pas maintenant, je vais écrire UN normalement. UN appartenant N, incluse dans X, une suite. D'accord? Une suite que je vais noter UN comme ça. Parce que tu sais qu'une suite, c'est juste une application de N vers grand X. Ça, tu le sais. U qui a un N associé UN. Donc, je vais adopter cette notation-là, comme ça, c'est plus simple pour la démonstration. Alors, maintenant, considérons ces ensembles-là. Je prends cette famille-là d'ensemble, l'ensemble des U-1 des singletons X, X appartenant à grand X. Cette famille-là d'ensemble va vérifier, bon ça c'est simple à démontrer, c'est juste une égalité ensembliste, elle va montrer qu'elle va, elle va vérifier réunion des U-1 des singletons X, okay, pour X parcourant grand X, elle va être égale à grand N. Donc j'aimerais que tu me montres ça, tu essayes de montrer. Ici, il faut avoir quelque chose de visuel en tête, c'est de voir que si tu as ici les éléments de grand N, et ici tu as X, et ici tu as des éléments, X c'est un ensemble fini, donc ici tu as 0, 1, 2, 3, 4, 5, les éléments de grand N, et chaque rang va s'envoyer sur un élément. Par exemple, si un élément a pour antécédent 0, 1 et 3, un autre 4 et 5, par exemple. Et bien U-1, ici, le U-1, il te dit, cet ensemble-là, c'est l'ensemble des éléments qui vont s'envoyer sur petit x. Par exemple, cet élément, son U-1, ben, ça va être 0, 1 et 2, et puis d'autres éléments peut-être qui vont avoir pour image ce petit x-là. Celui-là, il aura pour antécédent 4, 5, et puis d'autres éléments. Et donc tous ces éléments-là constituent les antécédents de ce petit x-là, et ils s'écrivent comme ça. Si je fais la réunion de tous les antécédents, eh ben, ça va me donner grand N. Donc si tu veux le démontrer, tu le démontres par double inclusion. Bon, dans tous les cas, il est inclus dans grand N, et puis tout élément a une image, et donc il sera inclus dans les antécédents de son image. Donc ça, c'est très simple, cette égalité. Et ici, le fait que grand N, ici on voit que grand N est infini. Et il est égal à la réunion de ces éléments-là. Et ça, c'est une réunion qui est finie, parce que grand X est fini. Il faut imaginer que grand X est fini. Imagine que c'est un ensemble où il y a 1, 2, 3, 4 et 5. C'est tout. Donc cette réunion-là, c'est réunion de i égale à 1 jusqu'à 5 de ces ensembles-là. Ici, c'est une réunion qui est finie. D'ensembles qui ne sont pas forcément finis. Et le fait que cette réunion finie soit égale à grand N impose qu'il y ait un des éléments, un de ces ensembles-là, qui soit infini. Ça, c'est simple à voir, parce que s'ils sont tous finis, et que la réunion est finie, ben l'ensemble tout entier sera fini. Et donc, il ne pourrait pas être égal à N. Donc là, ce que l'on déduit juste après de cette égalité-là, c'est que, vu que la réunion est finie, il existe un petit x appartenant à grand X, tel que U-1 de petit x est infini. Et ça, c'est une partie de n. Donc s'il est infini, je prends soit une suite d'indices,
Donc, euh, donc on peut l'écrire directement, de dire que soit la notation de u-1 de x comme un sous-ensemble de n qui est i1, i2, in, et puis qui va à l'infini. Une suite d'indices infinis. Donc là, c'est simple de voir que u, i, n est une sous-suite. Donc ça, c'est une sous-suite. Ça va être une sous-suite de un qui va être, t'as pas la peine la virgule, et sous-suite de un qui est stationnaire. Et donc convergente. Donc elle est convergente en x. Parce qu'elle est stationnaire, elle vaut toujours x. Et donc là, tu as vu qu'on on a pris une suite quelconque. On a pris une suite ici quelconque. Tu vois bien qu'on a pris une suite quelconque. Et on a pu trouver des indices pour lesquels on a créé une sous-suite qui est convergente, qui est celle-là. Elle est même stationnaire. Donc ça, c'est la première méthode en utilisant la définition normale de la compacité dans les espaces métriques. Maintenant, si on prend la deuxième définition d'espace topologique. Compacité dans un espace topologique. Donc, la première condition sur l'espace, c'est qu'il soit séparé. Et on sait qu'un espace métrique est toujours séparé. Donc, la première condition est simple à... On dit X est un espace métrique, donc il est séparé. La deuxième condition, il faut prendre donc un recouvrement quelconque. Donc, on prend UI, I appartenant à grand I, un recouvrement. Un recouvrement de grand X. On sait que X est fini. C'est ça qui joue, le fait que X soit fini. X est fini, ça implique que P de X aussi est fini. Donc si on pose n égale au cardinal de X, alors on aura cardinal de P de X, c'est-à-dire des parties de X, est égal à 2 puissance n. Maintenant, il faut essayer de créer le sous-recouvrement fini. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, c'est de prendre l'ensemble, la famille, là, comme ça, et de l'écrire en tant qu'ensemble. Si je l'écris en tant qu'ensemble, je fais l'ensemble des grands UI, I appartenant à grand I, et là, dans la notation en tant qu'ensemble, les éléments qui se répètent sont pris comme un seul élément. Donc ici, je sais que cet ensemble-là est inclus dans P de X, qui est fini, et qui est de cardinal, on l'a vu, cardinal de P de X égale à 2 puissance n. Donc bien que l'espace est indexé par I, là, que les éléments, les sous-ensembles sont la famille indexée par I, grand I, qui va être infini, qui peut être indénombrable, cet ensemble-là est inclus dans un ensemble fini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a pour chaque élément, pour chaque ensemble ici, il y a une infinité d'indices qui correspondent à un même ensemble. Il y a une infinité d'indices qui correspondent au même ensemble. Et donc, il suffit de prendre... Ici, en fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est un ensemble de sous-ensembles de grand X qui est fini. Donc, il suffit pour chaque élément de prendre un indice. Donc, cet ensemble-là, il est égal à un ensemble qui est UI1 jusqu'à un certain UIN. C'est-à-dire qu'il existe I1, I2 jusqu'à IN qui appartiennent à grand I, pour lesquels on est ça. Voilà, et vu que ces deux ensembles sont égaux, et ben la réunion des éléments sont elles aussi égales. Donc réunion des U, I, K, K entre 1, entre 1 et N est exactement égale la réunion des I appartenant à grand I des UI.
Voilà, et donc ça, c'est la propriété de la compacité. Voilà, donc c'est tout. C'est tout. Donc là, tu as les deux manières de démontrer. La manière avec la définition topologique, qui est celle-ci. Et on utilise l'argument que celui-là, que les parties de x sont un nombre fini. Si x est fini, le nombre de parties de x est fini. Et dans l'autre, eh ben, on utilise le fait une suite dans un ensemble qui prend des valeurs dans un ensemble fini, bah forcément, elle va avoir une sous-suite qui est stationnaire. Voilà. Allez, salam alaikum.